Je tiens d'abord à féliciter la Maison Larcier pour cet anniversaire de 175 ans que Brelan a d'ailleurs fêté l'année dernière. Et je me permettrai de dire, chers amis, que je suis l'aîné aujourd'hui des éditeurs juridiques certainement et par rapport à Larcier. Je voudrais aussi souligner le fait que nous avons toujours eu des relations très amicales avec Larcier et d'ailleurs cette relation amicale était nécessaire aussi pour justement régler les grands problèmes de l'édition juridique que nous avons connus à l'époque, notamment la reprographie, la défense du droit d'auteur et d'autres problèmes aussi, mais c'était surtout la reprographie le principal écueil avec les étudiants à l'époque. Alors, nous étions donc des amis, tout en étant des concurrents, mais nous étions surtout concurrents dans le domaine des codes. Les codes Brelan, les codes Larcier, tout le monde le sait, c'était les deux fleurons de ces maisons d'édition. Et il faut raconter quand même que quand les étudiants achetaient un code, que ce soit Brelan ou Larcier, ils continuaient toute sa vie à garder ce code précieusement. Vous savez, comme je disais, c'est peut-être comme une voiture, peut-être comme une épouse d'ailleurs aussi, hein, n'est-ce pas? Et voilà, c'était ça donc, ce fleuron qui était bien défendu par les deux maisons. C'est à la couleur rouge que j'associe la Maison Larcier. Le rouge de la couleur de mes premiers codes, à qui voici près de 40 ans, du temps où j'étais étudiant. Ce temps n'est plus, les couleurs ont changé et l'inflation législative est passée par là. L'univers numérique aussi, mais toujours jeune, la vénérable Maison Ferdinand Larcier n'a pas manqué d'en prendre le train. Bravo et bon anniversaire Ferdinand. Je kan Larcier in twee woorden samenvatten. Liggend en staand. Op de redactieraad van onze Larcier wetboeken hebben wij zeer lang gediscussieerd over de vraag of op de boekenplank van onze gebruikers de wetboeken zouden staan of zouden liggen. We zijn er nooit uit geraakt. Maar ondertussen geeft Larcier al 20 jaar lang prachtige wetboeken uit die je zowel kan laten staan als laten liggen. Ce fut un privilège de vivre l'ancienne Maison Larcier et ce délicieux Jean-Marie Reckmans. Quant à nous, nous élaborions des manuscrits avec des ciseaux et de la colle, qui étaient ensuite recomposés par des typographes lettre par lettre en modules de plomb. On était loin du copier-coller. Mijn sterkste ervaring bij Larcier was duidelijk de Larcier-wetboeken. In 1992 hebben wij het geprobeerd vastbladeren uitgaan te maken op een ogenblik waarop iedereen bezig was met losbladeren. Dat heeft betekend nachten en nachten werken met de Larcier-ploeg. Ook een teambuilding om 1000 bladzijden over te tikken. Op een ogenblik waarop er geen publicatieblad was op Informatica, nog een staanblad op Informatica. En dat was een enorme ervaring, met vallen en opstaan. En die ervaring is goed gebleven. Ook de nachtervaring, nu nog, na zoveel jaren, blijft nog altijd zo dat ook 's nachts, als je Larcier opbelt, je altijd een reactie, altijd een respons en een vriendschap wat niet stuk te slaan is, ook niet in de toekomst. Je souhaite de tout cœur un excellent anniversaire à cette belle vieille dame qui est la maison d'édition Larcier. J'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a 4 ans. J'ai fait un bout de chemin avec elle, je l'ai tenue par la main pendant 3 ans. Et sous la houlette de Michel Jezerski, je crois pouvoir dire que nous avons réussi à la faire grandir et à l'embellir. Ce que j'estime pour ma part avoir apporté sur l'expérience passée, c'est une prise de conscience d'une part de l'international, parce que je pense que le contexte simplement national, même pour Larcier qui est un auditeur juridique, devient insuffisant vu la taille du marché. Et d'autre part aussi accélérer le processus de développement tant du contexte répétitif ou récurrent des revues que du contexte plus occasionnel des monographies.
Lorsque j'ai publié mon premier livre sur le droit d'auteur en 1984, je me suis adressé à Larcier. Et à l'époque, c'était pratiquement le désert en la matière. Précédent ouvrage sur la matière datait de plus de 30 ans. Aujourd'hui, on dirait un siècle. Et depuis lors, ça s'est accéléré, puisque j'ai ensuite publié 10 ans plus tard un nouveau livre sur le droit d'auteur, parce que la loi avait complètement changé. Et puis, j'ai pas pu dormir dessus. Larcier m'a réclamé des mises à jour et il y a 4 éditions parues depuis lors, c'est dire que le rythme s'est considérablement accéléré. L'avenir de Larcier, c'est évidemment une multiplication des ouvrages et je lui souhaite de nous proposer des ouvrages d'autant de qualité et de variété qu'elle l'a proposé tout au long de son histoire. Il y a environ une dizaine d'années, j'ai lancé, à l'origine d'ailleurs avec un professeur de Vlerick, les cahiers financiers, qui était une innovation, à savoir faire rentrer de l'économie dans une maison juridique chez Larcier. Et finalement, ce qu'on a voulu faire, c'était adopter une approche pluridisciplinaire qui consistait à aborder des sujets d'actualité complexes avec différentes visions, à savoir du droit, de l'économie, mais aussi de la comptabilité, de la fiscalité. Et finalement, j'ai toujours pensé que cette collection était une sorte de réconciliation entre l'algèbre du droit et la grammaire de la finance, c'est-à-dire qu'on mélangeait le chiffre et le verbe. Et l'idée était très rapidement adoptée par Larcier, qui en a fait une belle promotion. Rendre la fiscalité abordable à tous, rendre la fiscalité un peu plus simple dans la compréhension, mais aussi dans la lecture des textes, c'est le but poursuivi par les cahiers de fiscalité pratique édités chez Larcier. Mon premier souvenir de Larcier date certainement de ma deuxième candidature en droit à l'université de Liège, lorsque je suivais le cours du professeur Delnoy et que nous étions amenés à faire des recherches juridiques. Et donc ce fut la découverte du premier journal des tribunaux que j'ai eu en main. Et qu'on ait réfléchi quelques années plus tard, la publication de mon premier article de tête au Journal des Tribunaux, ça m'a beaucoup marqué parce que ce n'est pas rien d'être publié par le Journal des Tribunaux. Et puis quelques années après, quelques années de recherche après, la publication du doctorat, voire quelques années de recherche publiées, se concrétiser enfin, c'est important pour un juriste, c'est important pour un chercheur. Là, depuis la fin des années 60, la faculté a entrepris une véritable collection des précis, avec des hauts et des bas, une première génération de précis qui vont apparaître dans le courant des années 70, plusieurs précis qui seront édités, puis il y a une période peut-être de, je dirais, moins intense, et on peut dire que depuis la fin des années 90, 2000, il y a une nouvelle génération de précis qui maintenant sort régulièrement et qui sont fournis aussi bien aux étudiants qu'au milieu professionnel. Larcier, pour moi, évoque des racines et des ailes. Des racines, c'est un fort ancrage dans le passé, avec une revue un peu mythique pour tous les juristes, c'est le journal des tribunaux. Et également, des ailes, c'est le présent, c'est le futur, donc une vision du futur avec des instruments modernes de communication pour les juristes comme Strada, et des ponts entre le passé et le futur. Et là, c'est un petit cocorico, c'est la série Les infractions du code pénal, mais c'est un pont entre le passé, les nouvelles qui avaient lancé cette analyse du code pénal, et les temps, le présent et le futur. On a perpétué, je dirais, cette tradition et on a essayé de la moderniser. La collaboration entre le CRIDES et Larcier pour l'organisation des colloques est particulièrement fructueuse. On n'en est pas encore à constituer une filiale commune, mais il y a véritablement un affectio societatis entre Larcier et le CRIDES. Et même si le succès n'est pas toujours au rendez-vous, l'ouvrage qui est publié grâce à Larcier permet une diffusion des connaissances et d'assurer la visibilité du centre. Ik ben altijd gebiologeerd geweest door het logo van Larcier. Het is de buste van Athena die bovenaan het fronton van het gerechtsgebouw bestaat, het Justitiepaleis, 24 meter hoog. Athena, we kennen ze allemaal, de godin van de wijsheid en ook van de kunst. En eigenlijk kon Larcier geen beter logo kiezen, want wat is een uitgeverij eigenlijk dan een kunstenhuis dat zich met wetenschap, met wijsheid bezighoudt.
beschouwt wat toch de incarnatie van het recht is. En bovendien, in de loop der jaren, dat vind ik ook heel mooi, is het logo van Larcher verschillende keren veranderd. Het is mee geëvolueerd met de verschillende stijlen van de kunst ook, wat bewijst dat het huis dynamisch is en dat het meegaat met zijn tijd, zich aanpast, niet meer louter boekjes uitgeven en tijdschriften, maar ook informatieverstrekking enzovoort. En in die zin zal het de volgende 175 jaar zeker bereiken, zoals het Justitiepaleis er ook zeker nog 175 jaar zal staan.